passenger cabin will be landing shortly. Please fasten and adjust your seatbelt. Please stow away your table with the cup holder, disconnect any wire from your in-seat USB socket and open all window blinds. E-cigarettes are not permitted and smoking is prohibited. We recommend you to read the safety. Bon, forcément, avant de partir prendre l'avion, obligé de dire faire un petit bisou à la grand-mère. Bon, ça va, tu t'inquiètes pas trop, mamie? Ouais. Voilà, vous savez, hein, soit les mamans ou les papas ou même les grands-parents, ils s'imaginent toujours au pire, hein, c'est ça? Que l'avion va s'écraser, que je vais me faire mal là-bas, c'est ça, mamie? Exactement. Ouais. Mais non, t'inquiète pas. L'avion, ça va bien se passer. Et là-bas, je suis entre de bonnes mains. T'inquiète pas, je vais bien manger tous les jours. Je suis bien accueilli là-bas. Donc, pour ce voyage, c'est que je descends qu'avec des matériaux, on va dire, légers. Parce que souvent, quand je descends au Congo, les pilotes de là-bas en profitent pour remplir mes valises. Alors, j'ai déjà descendu un moteur. L'autre fois, c'était des suspensions. Voilà, juste un petit truc qui me fait un peu stresser, c'est contrôle du visa, passeport. Parce que c'est vrai que le Congo, c'est un pays qui a la particularité où l'accès est assez compliqué. C'est-à-dire que déjà sur place, pour obtenir son visa, il faut une lettre d'invitation, il faut l'autorisation de la police locale pour le visa. Il faut envoyer son visa à l'ambassade à Paris, le recevoir et là, ils le checkent pour savoir si tout est en règle, si tu peux monter. Donc il y a une dizaine d'heures de vol, une petite escale en Angola et après on va remonter sur le pays juste au-dessus qui est le Congo. Voilà. Donc la nuit dans l'avion, je vais essayer de dormir un petit peu parce que demain il y a quand même le stage. Je sais que j'ai toujours eu du mal à dormir dans les avions, mais là il va vraiment falloir pour assumer. Après un long voyage en avion, me voilà enfin au Congo, à Pointe-Noire. Donc je vous le cache pas, un petit peu de fatigue. C'est quand même un gros voyage pour venir ici. Le choc de la température aussi, hein, il fait déjà un peu plus de 30 degrés ce matin, 33-34 degrés ce matin. Mais j'ai quand même pu me reposer un petit peu. Jean-Paul, le cuisinier de la famille, m'avait gentiment préparé un bon petit repas pour mon arrivée. J'ai pu dormir une petite heure. J'ai pu regarder aussi le Supercross de Glendale, hein. On perd pas les bonnes habitudes. J'attends juste le papa d'Andrea. Le papa d'Andrea, Andrea c'est le pilote qui me loge. Il habite au Gabon, c'est le pays juste au-dessus. L'avion devrait pas tarder à arriver. On le récupère à la sortie de l'avion et direction la première journée de stage. Alors deuxième jour ici sur place. Donc en vérité ça va être le premier jour de stage parce que hier on a dû malheureusement à la dernière minute annuler notre premier jour de stage parce que il y avait des pilotes qui viennent du Gabon. Gabon c'est le pays juste au-dessus, ils viennent en avion et l'avion a été retardé de plusieurs heures donc on n'a pas pu partir rouler. Mais c'est pas grave, on va se rattraper aujourd'hui, on a toute la journée. Ce qui est cool, c'est qu'il y a eu des gros orages hier, mais vraiment un truc violent, les éclairs, les murs qui tremblent dans la maison, de la grosse pluie. Donc je pense que la piste aujourd'hui, ça va être juste la folie. Petit déjeuner, hein. Je crois qu'on est plutôt bien lotis. Les stagiaires sont tous là. Petit hôtel au bord de la mer, bien différent de chez nous. Parce que là, au Congo, il y a pas de concessionnaire, il y a pas de magasin. Pour avoir une moto neuve, ce qu'ils font, c'est qu'ils les achètent en France. Généralement, ils les envoient chez Gobi pour les suspensions. Mais on voit qu'ils n'hésitent pas à se faire des belles motos. Donc là, on a la Honda d'Andrea. Et là, c'est la toute nouvelle qu'ils viennent de recevoir. La KT 2023, pareil, passée chez Gobi. Toute neuve, hein,
Elle va être rodée cet après-midi dans le sable congolais. Faut faire gaffe, c'est sa gestion de stock de pièces. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, pas de magasin ici, pas de concessionnaire, pas de pièces. Déjà, impossible de faire une commande gear, elle va pas arriver en 24 heures chez nous, chez le concessionnaire. Donc pareil, il faut tout prévoir, tout prévoir en avance. C'est pour ça que souvent, pendant mes voyages, ils me blindent un petit peu mes valises et ça arrive que je descende perte de suspension, des pièces, des keychains. La dernière fois, j'ai même remonté un moteur de 4,5 KTM dans mes valises. Regarde la station. Regarde la station. Voici le circuit du Congo, le circuit de Pointe-Noire. Vous avez vu, hein, ils ont de la chance, ils ont fait venir Bams l'année dernière, qui leur a tracé une piste XXL, hein. Piste tout en sable, magnifique piste avec des gros jumps. Enfin, je sais que quand je roule avec le 2,5, c'est à fond, mais à fond pendant 2 minutes 30 il me semble le tour, une grosse piste. Alors ce qui est aussi différent de la France, c'est qu'ici tout le monde peut venir rouler en fait. Pas besoin de licence, pas besoin d'assurance. Tu as une moto, tu roules quoi. Juste le petit point négatif, comme j'explique souvent, c'est qu'ici faut pas se faire mal. Faut pas se faire mal. Ça reste des belles pistes, mais vous savez qu'ici en Afrique, les secours, il y en a très peu, voire pas, les hôpitaux non plus. Je veux dire, les pilotes qui tombent, on peut appeler le 18 ou le SAMU, il n'y aura personne qui vient ici, hein, c'est au milieu de nulle part. C'est cool, alors le petit arrosage naturel, petite tempête tropicale entre midi et 14h. Il nous arrose encore un peu plus la piste, ça va être top. Bon, programme de ce matin, on a revu un petit peu toutes les bases. Bien tenir sa moto, base sur le freinage, base sur le virage. C'est plutôt bien passé, je suis content d'eux. Important de revoir les bases parce que c'est des pilotes que je vois pas souvent non plus, hein. Je peux pas être là-bas tous les week-ends au Congo. Donc c'était important de refaire une petite mise en route pour bien travailler, bien remettre les machines en route. Et cet après-midi, on va corser un petit peu plus le travail. Donc comme je vous ai dit, troisième jour sur place, deuxième jour de stage. Là c'est Alban qui travaille sur la piste, qui nous a refait presque entièrement toute la piste. Donc ils ont vraiment travaillé avec Eto. Donc pour ceux qui suivaient mon aventure ici, vous savez qu'ici au Congo, ils ont pas, comme dans nos motoclubs en France, c'est difficile d'avoir un tracteur, très difficile d'avoir des engins. Donc le motoclub ont embauché, on va dire, des locaux, des villageois qui habitent juste à côté, pour leur permettre d'avoir un travail et d'entretenir la piste, quoi. Donc ce qui est dingue, c'est que c'est une piste qui est énorme ici, hein. Et ces gars, ils ont peur de rien. Un râteau, une pelle, et ils arrivent à nous refaire la piste, entièrement. Comme je vous ai dit, c'est quasiment impossible d'avoir un engin ici, ou alors une fois dans l'année. Et eux, ils arrivent à faire en sorte qu'on puisse rouler dans de bonnes conditions et de façon sécuritaire, parce que bon, les pistes dans le sable, vous savez, ça se défonce assez vite. Surtout ici, on roule tous avec des 450 souvent. Les appels deviennent un petit peu dangereux et eux, ils arrivent à nous sécuriser ça juste avec un petit râteau. Donc c'est vraiment impressionnant. Juste pour vous montrer l'état des routes pour aller au circuit, hein. Mercredi matin. Aujourd'hui, je vais faire sauter un petit peu les stagiaires sur les différents gros jumps qu'on dispose ici. Donc, je pense que la matinée elle va être sympa. Hier ils ont un petit peu sauté, ils ont commencé. Donc j'espère qu'ils vont bien tout mettre en application sur les plus gros sauts aujourd'hui. Alors vous avez vu que Eto et Alban ils nous ont préparé une piste top. En fait, ils ont bien travaillé, ils ont bien bossé sur les parties en fait qu'on va travailler aujourd'hui. Alors moi, franchement, j'étais contre.
Parce que hier, les stagiaires, je leur ai expliqué ce qu'on allait travailler et ils ont demandé à Alban et à Eto de travailler les obstacles qu'on allait travailler aujourd'hui en stage pour qu'ils soient tout neufs. Donc voilà, moi j'étais contre, mais je pense qu'ils les ont un petit peu soudoyés et ils vont avoir un atelier tout neuf pour qu'on puisse sauter. Donc ça risque d'être sympa, hein. Toujours ici. On va dire qu'ici ça passe. Faudrait que je demande à Olive Nittard si la semaine prochaine à Cross Up je peux travailler en claquettes chaussettes. Faudrait que je vois avec lui, mais ça pourrait être sympa, je serais un peu plus à l'aise. Bon bah début du cours un petit peu repoussé. On est en train de se prendre un bel orage tropical là, des gros nuages qui viennent de l'océan. Bon, ce qui est cool, c'est que ça va nous arroser la piste. Ça va être du sable encore un petit peu noir, hein, comme on voit au fond là. Et ça va être la régalade. C'est dangereux là. Bon Lolo, ça va? Ça pourrait aller mieux, mais. Faut atterrir dans la réception, hein, pas à côté. Hein. C'est des moments quand même assez particuliers, hein, de se dire qu'on verra quand même jamais ça en France. D'imaginer, je sais pas, être à Valence ou à la Voulte et voir ce genre de bestiole venir sur la piste comme si de rien n'était. Non, c'est des moments c'est des moments assez incroyables. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi sur les sauts en aveugle, quand je fais quelques tours à la fin de l'entraînement, il y a des sauts en aveugle où je fais un peu gaffe quand même. On sait jamais. Bon alors on est jeudi, on est au 5e jour du séjour. Matinée très émouvante parce que comme vous le savez non c'est pas moi, hein, les collègues du lycée, les profs, les élèves, les parents d'élèves, on a récolté pas mal de dons, on a fait une grosse valise humanitaire avec cahiers, stylos, même des vêtements, et ce matin j'ai pu aller à l'école de la Pointe Indienne rencontrer les minots et j'ai pu distribuer un petit peu toutes les fournitures qu'on avait mis dans la valise. Donc c'était vraiment émouvant quoi. C'est vraiment des choses, voilà, je viens ici c'est vrai pour la moto, mais de pouvoir œuvrer à ce genre de choses, c'est vraiment cool, grosse expérience. Donc voilà, le top. En plus c'est une journée qui je vais pas dire ce qu'elle n'est pas encore terminée, mais qui continue sur de bonnes notes, parce que hier on a fait les sauts et c'est vrai que j'ai un des pilotes qui a bloqué sur un des gros sauts du circuit là, le Cabel. Et là ça vient de se débloquer, après des passages, j'ai réussi à le faire sauter. Donc vous verrez ça dans la vidéo, mais bien sympa. Donc pareil, on a donné du sourire aux minots ce matin à l'école, et là on donne le sourire aux pilotes, donc c'est vraiment une belle journée. Le soleil, il est là hein, comme d'habitude, il fait 35 degrés je pense, facile cet après-midi. Il fait chaud, comme d'habitude, il fait très chaud. Et voilà, on va poursuivre la journée, ça devrait pas trop mal se passer. Bon, ça y est, stage, la semaine de stage au Congo se termine. On va rentrer, puis on va faire les valises, préparer les valises, et puis ce soir on prend l'avion direction Paris, direction la France. Je voulais vraiment dans ces dernières images ici vous parler d'Alban et Eto. Ils ont été avec nous toute la semaine et franchement ils ont fait un boulot de fou. On a eu chaque matin quand on est arrivé, ils nous avaient quasiment fait la totalité de la piste. Ils ont été là pour nous aider aussi, ce qui a fait très chaud cette semaine. Donc à chaque fois dans les exercices, ils nous apportaient la glacière, l'eau, les casquettes, les serviettes. Puis pareil pour le chargement des motos aussi, parce que c'est vrai qu'après la journée de stage, les pilotes avec la chaleur, on est vraiment cassés et ils nous ont vraiment aidé à faire ça. Ils ont été top. Moi je le rappelle, hein, vous savez qu'ici c'est plus difficile que chez nous. Il n'y a pas d'engin, c'est quasiment impossible en fait de refaire la piste. Et Eto et Alban, ils sont du village. Ça s'appelle comment où vous habitez? Ils sont à Luango. À Luango. Toi aussi Alban? Ouais. Voilà, c'est des petits villages juste aux alentours de la piste.
Et en fait, le motoclub leur permet d'avoir un travail et ils nous refont toute la piste. C'est un boulot, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, c'est un boulot énorme. C'est une piste qui fait peut-être 3 ou 4 fois Valence. On fait 3 minutes le tour. Et encore, on n'utilise même pas toute la totalité de la parcelle. Et ils arrivent à nous entretenir ça comme si on avait les engins. En fait, ils nous refont les appels, ils nous refont les vagues, ils nous refont les virages, tout ça. Donc c'est vraiment un travail de dingue. Je voulais vraiment les remercier. Grâce à eux, on a passé une bonne semaine. Merci les gars. Et normalement, on va se revoir en fin d'année si monsieur me fait revenir. J'ai trouvé ma petite zone d'exercice ce matin pour les stagiaires. On va faire un petit virage là, suivi d'une table. Et vous avez vu la vue, le spot, c'est pas trop mal. Hein. Je pense qu'il n'y a pas trop à se plaindre. Hein. Travailler une petite table en bord de plage, en bord de mer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quand même des moments uniques en tant que pilote et en tant que coach. Je pense que j'aurais pas l'occasion 20 fois dans ma vie de travailler une table en bord de mer comme ça. Ça va être génial. Je vais essayer de vous filmer ça. On est un peu au milieu de nulle part, quoi. Bon, faut pas tomber par contre comme d'habitude. Mais ouais, c'est vraiment le kiff absolu. Je vais prendre un dernier bol d'air avant de prendre l'avion ce soir et de rentrer en France. Mais ouais, vraiment un séjour inoubliable, c'est des moments inoubliables. Et merci mon sport de me faire vivre des moments comme ça. Merci bien sûr à la famille Gavino qui m'a fait venir. Parce que voilà, c'est vraiment des moments, je le répète, hein, vraiment privilégiés. Allez, je vous laisse, je vais aller rouler un petit peu sur la plage, faire 2-3 virages. Et on va bien s'amuser. Une direction Luanda en Angola c'est une escale avant de rejoindre Paris puis ensuite Lyon. C'est parti pour un voyage de presque 24 heures en comptant les escales, tout ça. Donc l'Afrique, ça se mérite. Bon, il est 13h30 passé. Je viens d'arriver à Lyon. Après un long voyage, hein, plus d'une 20 heures de voyage. Nous voilà enfin arrivés à Lyon. Donc très fatigué de ce voyage retour. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la perte de suspension est bien arrivée à Lyon. La perte de chaud à usine, elle est bien arrivée à Lyon. Donc je pense que ce que je vais dire à Dadou, c'est que je les ai perdues, qu'elles sont pas arrivées. Comme ça, hop, je les monte sur ma CRF. Ni vu, ni connu. Faudra juste pas qu'ils regardent la vidéo. Ah non, je plaisante. Dernière petite mission pour bien conclure ce voyage en Afrique, c'est d'envoyer la perte de suspension chez Gobi Racing pour leur refaire une petite santé et puis voilà, le job est fait.